Mardi 26 juillet 2022, chaleur extrême. Le texte à mémoriser pour cette semaine et que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires pour tous. et en partageant avec vos parents, vos amis et tous vos contacts. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur survivre grâce à l'adoration. Après avoir parlé de l'exemple d'Abraham, de Osée, aujourd'hui nous parlerons à nouveau de Job. Dans la vidéo du 18 juin 2022, La foi au milieu du raffinage, nous avons parlé de la vie de Job et nous vous invitons, pour mieux comprendre ce que nous disons aujourd'hui, de regarder cette vidéo. Nous vous invitons à lire avec nous Job chapitre 1 à partir du verset 6 à Job chapitre 2 le verset 10 et nous répondrons à la question suivante. Qu'est-ce qui a causé la souffrance de Job? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi auprès d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira ses vêtements et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif? Et Satan répondit à l'Éternel. Po. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Fin de la lecture. Il y a quelque chose d'étonnant ici. Les anges venaient voir Dieu et Satan était aussi avec eux. Dieu demanda à Satan d'où il vient. Et Satan répondit qu'il vient de parcourir la terre et de s'y promener. Dieu posa cette question. As-tu remarqué mon serviteur Job? La question elle-même n'a rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est celui qui la pose. Ce n'est pas Satan qui désigne Job comme sujet d'examen, c'est Dieu. Sachant bien ce qui allait s'ensuivre, Dieu attira l'attention de Satan sur Job. Sur terre, Job n'avait absolument aucune idée de la chaleur que son creuset était sur le point de recevoir. Et, bien qu'il soit très clair que c'est Satan et non Dieu qui a causé la souffrance de Job, il est également clair que c'est Dieu qui a donné la permission explicite à Satan de détruire les biens de Job, ses enfants et sa santé physique. Voici quelques questions que tout être humain pourrait se poser. Si Dieu a donné la permission pour que Job souffre, quelle différence cela fait-il que Dieu ou Satan inflige personnellement la souffrance? Comment Dieu peut-il être juste et saint quand il permet activement à Satan de causer une telle douleur à Job? Cette situation est-elle un cas particulier ou est-ce une caractéristique de la façon dont Dieu nous traite encore aujourd'hui? Toutes ces questions que l'on pourrait se poser ne résument pas le livre de Job. Si l'on regarde de plus près, on verra qu'il est question ici du début du livre, les chapitres 1 et 2. Job est riche, intègre, droit et il sert Dieu. Il croit connaître très bien Dieu. Et dans tout son dialogue avec ses amis, du chapitre 3 au chapitre 37, il se défend, il se justifie, il dit même vouloir confronter Dieu et plaider sa cause devant lui. Ce qu'on peut trouver au chapitre 13, le verset 3. Nous pouvons aussi remarquer que le dialogue entre Dieu et Satan s'arrête au chapitre 2. Plus jamais dans le livre, on ne parle de Satan. Si le but du livre était de montrer une compétition entre les enfants de Dieu et ceux qui suivent Satan, il y aurait eu un compte-rendu à la fin, où Dieu pourrait dire à Satan, « Tu vois, j'avais raison. Il est resté fidèle jusqu'au bout, donc j'ai gagné mon pari. » Mais il n'en est rien de tout cela. Par contre, du chapitre 38 au chapitre 41, Dieu intervient, se révélant à Job par une série de questions. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Par une série de questions clés, Dieu s'adresse à Job.
Qui est celui? Sais-tu? Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Une autre leçon se dégage de l'exemple de Job, celui de l'adoration, survivre grâce à l'adoration. Lisons Job chapitre 1, versets 20 et 21 et répondons à la question « Comment Job réagit-il face à ces épreuves ?» Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il est possible de répondre à une telle souffrance de deux manières. Première manière, nous pouvons devenir amers et en colère, tourner le dos à un Dieu que nous croyons cruel ou inexistant. Ou, deuxième manière, nous pouvons nous accrocher à Dieu plus étroitement. Job fit face à sa catastrophe en restant en présence de Dieu et en l'adorant. Le texte nous dit « il se prosterna ». Dans le texte que nous venons de lire, Job 1, versets 20 et 21, nous voyons trois aspects de l'adoration qui peuvent aider lorsque nous sommes dans l'angoisse. Tout d'abord, Job accepta son impuissance et reconnut qu'il n'a aucun droit à quoi que ce soit. Il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Deuxièmement, Job reconnut que Dieu est toujours aux commandes totales. Il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ». Job chapitre 1, le verset 21. Troisièmement, Job conclut en réaffirmant sa croyance en la justice de Dieu. « Que le nom de l'Éternel soit béni, dit-il dans Job 1, verset 21. Pour terminer, nous voudrions vous laisser avec cette question. Traversez-vous une épreuve? Suivez les étapes utilisées par Job. Comment pourrait-elle vous aider aussi? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, l'exemple de Job nous rappelle encore que tu es aux commandes de toutes choses. L'exemple de Job nous rappelle que tu veux nous changer, nous transformer. L'exemple de Job nous rappelle que c'est toi qui nous conduis par des chemins de la purification, de la maturité, pour grandir, pour devenir meilleur. Au travers de cette expérience, tu nous as montré que Job a appris à se confier en toi, dans ton amour, à rester attaché à toi dans l'adoration et particulièrement à se détacher de tout ce que ce monde peut offrir pour rester debout, seul. Parce que, au travers de cette expérience, tu l'as appris qu'il pouvait rebondir, qu'il pouvait reconstruire, qu'il pouvait être à nouveau heureux, qu'il pouvait encore jouir d'une meilleure santé, qu'il pouvait encore jouir d'une meilleure qualité de vie. Merci Père pour tout ce que tu nous apprends. Merci pour ces leçons. Au travers de ce que nous pouvons vivre dans toutes les épreuves, donne-nous de fixer les regards vers toi pour dépasser toute souffrance, tout problème et toute difficulté, pour en sortir meilleur. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen.